Bienvenue à nouveau sur notre chaîne Traumathérapie Rencontre Bible. Aujourd'hui, nous abordons le sujet qui me préoccupe depuis si longtemps et pour lequel je n'ai toujours pas terminé le livre que j'ai commencé il y a 6 ans. Le suicide, les pensées suicidaires, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Pourquoi? Comment est-ce que ça arrive? Il faut bien comprendre une chose. Dieu a créé la vie. Dieu veut notre vie. Il nous a appelés à l'existence. Et il nous a aussi, oui, vraiment donné un instinct de survie qui dit: «Je veux vivre». Il n'y a donc pas de pulsion plus puissante chez l'être humain que l'instinct de survie. Et perverti, l'instinct de survie va si loin que des parents vendent leurs enfants pour survivre. L'instinct de survie est donc si puissant chez l'être humain qu'il le pousse à faire toutes sortes de choses horribles pourvu qu'il survive. On a aussi renié notre Jésus. Beaucoup de gens, on le lit aussi dans la Bible, l'ont renié pour pouvoir retourner, comme on dirait aujourd'hui, à l'Église. On fait tout notre possible pour que notre existence soit préservée ou pour que nous puissions continuer à fonctionner. Alors, d'où vient, s'il vous plaît, cette idée que nous voulions nous anéantir nous-mêmes? On ne peut vraiment le comprendre que si l'on se dit: Dieu veut ta vie et le diable veut ta mort. Le diable veut anéantir l'homme depuis le commencement, et il n'a pas d'autre intention que de voler ta vie, de voler ton âme, parce qu'elle dure éternellement. Ton corps, oui, il finit par mourir un jour ou l'autre, pour tout le monde. Mais Dieu ne veut pas qu'il meure prématurément. Au contraire, il a fixé une durée de vie. Alors, qui veut ta mort? Bon, le diable veut ta mort. Mais pourquoi le diable peut-il maintenant... pourquoi l'écoutes-tu? Pourquoi l'écoutes-tu? Et au cours des 20 dernières années de mon travail, j'ai remarqué que les gens ont cette pensée suicidaire très tôt, très tôt. Le plus souvent, dès l'enfance, sous la puberté, elle apparaît tout doucement comme une issue de secours. Si telle ou telle chose ne fonctionne pas, je peux toujours me suicider. C'est fou, non? Et si nous avons déjà ça, si nous nous souvenons, et je vais bientôt donner un exemple pratique, si la pensée a juste été là, elle est là comme une option, si la vie ne devait pas fonctionner comme nous l'avions imaginé, comme nous le souhaitons, alors il y a l'option de décider par soi-même de s'en aller. Il y a beaucoup de réflexions psychologiques à ce sujet. Nous y viendrons aussi. Mais je voulais d'abord l'aborder comme ça, pour que vous le voyez ainsi. Et j'aime aussi toujours dire, regardez s'il vous plaît, lisez s'il vous plaît, quand Jésus est allé dans le désert, sous la conduite du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le bon Satan a fait là? À la fin, il a dit, saute. Même Jésus devait ou a été tenté de se suicider, si on regarde les choses comme ça. Oui, lisez-le très attentivement. À nous, il dit, tue-toi donc, tue-toi, alors tu auras la paix, alors tu auras la paix, alors tu entreras dans le royaume de la paix, alors tu seras libéré de tes mauvaises pensées, alors tu seras libéré de toute la souffrance qui est là, de ton mariage, de tes parents, de cette horrible classe, de ces horribles amis qui sont censés t'aimer, mais qui te harcèlent, quelle que soit ta situation. Alors tu en seras enfin sorti. Alors ce sera le calme. Alors tout deviendra calme. Oui. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons que c'est bien sûr un mensonge absolument ignoble. Euh, nous avons besoin de plusieurs choses pour pouvoir nous laisser mentir de la sorte. Nous avons besoin, la plupart du temps, en raison de notre histoire, de ces très nombreuses histoires que j'ai eu la chance de connaître, et aussi de l'histoire de mon oncle, qui a tenté de se suicider de nombreuses fois et qui a malheureusement fini par y arriver. Une histoire se dégage. Un rythme, un algorithme. Oui, et nous avons toujours et encore ce traumatisme, cette blessure d'enfance, la blessure psychique, mais elle ne mène pas en soi au suicide. Au contraire, la plupart du temps, nous voyons un très grand péché de la part de la victime, ce qui mène à l'accusation. Et nous avons constaté, ou j'ai constaté, par exemple, un exemple très simple, un adolescent qui était en psychiatrie depuis plusieurs mois, il est ensuite venu me voir et nous nous sommes rencontrés. Il avait 16 ans. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.
précisément sur cette histoire. Et je lui ai alors simplement demandé, «Dis-moi honnêtement, hem, est-ce que tu as déjà maudit quelqu'un? Est-ce que tu as déjà souhaité la mort de quelqu'un?» Et il a répondu: «Oui, des camarades de classe». Et là, j'ai dit: «Waouh, alors tu leur as souhaité la mort?» Et tu sais, quand on souhaite quelque chose à quelqu'un et ce qu'on sème, on le récolte. Ce sont les lois de Dieu. Et là, il a dit: «Waouh, c'est dingue!» Et j'ai dit: «Oui, maintenant il faut que tu d'une manière ou d'une autre, il faut que tu te repentes. Tu dois d'une manière ou d'une autre dire devant Dieu, ce n'est pas bien ce que tu as pensé. Peu importe ce que ce garçon t'a fait, peu importe la douleur qu'il t'a infligée, peu importe à quel point il a été méchant avec toi, mais tu as prononcé la mort sur lui. Et si tu prononces la mort sur quelqu'un, tu recevras la mort, de quelque manière que ce soit. Que ce soit par la maladie, que ce soit par des pensées suicidaires. Donner la mort, connaître la mort. What? C'est le niveau spirituel dont nous parlons, et il y a plusieurs exemples. Mais nous avons aussi le trauma, disons le niveau psychologique de Freud et de tous ceux qui disent oui, on se suicide par procuration pour quelqu'un d'autre. Ce qui d'ailleurs, comme vous le voyez, se recoupe assez bien. Donc ça veut dire que si je déteste quelqu'un et que je veux le tuer, disons mon père ou ma grand-mère, mon grand-père, peu importe, un agresseur qui m'a fait du mal, qui m'a longtemps tourmenté, on le déteste, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vous tourmente assez longtemps, on le déteste et on lui souhaite la mort. Alors, et qu'on ne peut pas le tuer, parce que ce n'est pas possible, alors la haine se retourne contre soi-même. Et on veut se tuer soi-même, parce qu'on n'arrive pas à sortir de cette situation de haine. C'est une affirmation de Freud à laquelle je peux totalement souscrire sur ce point. Et qui, pour ainsi dire, avec la loi spirituelle de Dieu, en fait, ça colle bien, non? Ça colle plutôt bien quand on y regarde de plus près. Et il y a aussi un autre niveau qui explique pourquoi les gens se suicident. Et c'est assez dingue, en fait, si tout le monde connaît un peu ma thèse que Dieu m'a montrée, que nous ne souffrons, en fait, que parce que nous avons peur, une peur de la mort en nous. À cause de la traumatisation, à cause de la chute personnelle, pour ainsi dire, nous souffrons d'une peur de la mort. Et cette peur de la mort, à un moment donné, parce qu'elle fait mourir tant de choses dans votre vie, parce que je ne peux pas faire ça et je ne peux pas faire ça, je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas avoir de relations sexuelles, je ne peux pas avoir d'intimité, parce que j'ai peur de l'homme, j'ai peur de la femme, j'ai peur de la proximité. J'ai peur de ça, j'ai peur de parler aux gens. Et à un moment donné, de cette peur constante, peur, peur, peur d'être anéanti par l'autre, par l'être humain, il en résulte une telle restriction que la vie devient simplement horrible, un enfer, parce qu'il y a des portes fermées partout, et elles sont insurmontables. Et puis, de cette peur de la mort qui est entrée un jour par effroi, naît une véritable angoisse de vivre. Le diable l'a vraiment perverti, ça. Et il te montre, regarde, ta vie n'a aucun sens. Regarde, tout ça ne va pas. Regarde, tu ne peux rien faire de tout ça. Regarde, tu ne surmonteras jamais ça. Regarde, tes parents seront toujours comme ça. Ils ne seront jamais gentils avec toi. Regarde, ça va, il te montre alors tout le temps que tu n'as que des choses que tu ne peux pas surmonter. Et alors il te rend sans espoir. Et il fait ça pendant de nombreuses années et à un moment donné, tu perds espoir. Et tu te sens vraiment à la merci de ces choses. Et puis, il y a cette option et tu n'as qu'à t'en aller, tu n'as qu'à mourir et tu seras tranquille. Moi, personnellement, je suis incroyablement en colère contre ces mensonges, contre cette mort, contre cette méchanceté, contre cette séduction de mes frères et sœurs, des gens dans le monde. Parce qu'il n'y a tout simplement rien de plus cruel pour notre Dieu et pour notre âme que de s'ôter la vie soi-même en allant contre la loi de Dieu. J'ai aussi eu des gens avec moi qui avaient déjà acheté la mort. En Suisse, on peut acheter la mort. Souvent, il suffit d'une conversation. Souvent, il suffit d'une véritable empathie. Souvent, il suffit d'un peu de clarification. Alors, si chaque trouble obsessionnel compulsif était aussi simple à traiter que la suicidalité, alors je serais vraiment heureuse. Donc, les pensées suicidaires et la suicidalité, c'est vraiment, ça peut paraître bête, même si c'est la pire des choses, la chose la plus simple à guérir, oui, et c'est pourquoi, si vous en souffrez, faites quelque chose. Ce n'est pas une grosse affaire. C'est une chose qui doit être portée devant Dieu. C'est un sujet où l'on a besoin d'empathie. C'est une chose qui doit être clarifiée.
Et ça commence vraiment quand on est jeune. J'ai un jeune homme, il a maintenant 26 ans, et c'est un homme d'affaires très prospère. Il a eu un succès incroyable. Et il est avec moi depuis qu'il a 19-20 ans. Et au début, c'était comme ça. Ils avaient fondé une entreprise et il voulait, oui, se séparer de ce jeune homme parce qu'il n'arrivait pas à se concentrer, parce qu'il avait beaucoup de mal à se concentrer. Et puis j'ai changé le coaching de groupe et j'ai dit, d'accord, maintenant on va faire un coaching individuel avec chacun. Et je me suis occupée de chacun d'entre eux. Et aussi de ce jeune homme à qui on voulait, oui, en quelque sorte dire, écoute, c'est peut-être mieux, tu sais que tu partes maintenant, parce que nous, on veut vraiment décoller. Et on a besoin de gens qui peuvent se concentrer. Et dans cette conversation, il est apparu qu'il avait constamment une angoisse existentielle, qu'il avait toujours peur que ça n'aille pas avec l'argent, et qu'il y avait aussi la pression des parents, et que derrière tout ça, l'idée du suicide était toujours tapie, mais de manière très légère, pas du tout dramatique, du genre «Salut, je suis là. Donc si rien ne marche, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, alors je suis encore là pour toi.» Et quand nous avons abordé ce sujet, et que nous avons résolu ce truc, ce jeune homme a pu se concentrer. On aurait pu dire qu'il avait un TDAH jusqu'alors, si on a besoin de ce diagnostic. Mais il a soudainement pu se concentrer, et il a maintenant tellement de succès. C'est une personne si bonne et merveilleuse. Et ce sont des choses où l'on se dit qu'on ne doit pas laisser libre cours à ses pensées. Dès que vous l'avez, allez quelque part, éliminez-la immédiatement. Parce que le jour J arrivera et vous serez dépassé. Vous subirez un coup du sort. Il se passera quelque chose. Quelqu'un mourra. Quelqu'un qui vous est cher. Vous trouvez un travail, vous perdez votre travail ou autre. Il se passe simplement des choses. C'est la vie. Il ne faut pas le prendre personnellement. Ces coups font partie de notre vie, n'est-ce pas? Ça arrive à tout le monde. Ce n'est rien de personnel contre nous, personnellement, mais c'est comme ça sur cette terre. Et puis cette pensée, qui jusqu'alors était si tranquillement mise de côté, elle éclate soudainement et peut alors, plus vite qu'on ne le pense, faire dérailler notre vie. Mais le plus important est de savoir que vous êtes aimé. Sachez que vous êtes désiré. Sachez que quelqu'un est mort pour toutes vos douleurs, tous vos péchés, toute votre culpabilité, toute votre culpabilité. Oui, et pardon, j'ai aussi oublié ça. Il y a aussi des gens qui ont tellement de sentiments de culpabilité. Mon oncle m'a abusé avant de faire sa première tentative de suicide. Beaucoup de gens se suicident parce qu'ils portent une si grande culpabilité, parce qu'ils ne connaissent pas encore Jésus, ou pensent que pour ce péché, par exemple l'abus sur enfant, il n'y a pas de salut possible. Mais il y a aussi un salut pour ça. Jésus est aussi mort pour ce péché terrible. Oui, car si toi aussi t'as fait ça, si tu es devenu un agresseur et que tu souffres de culpabilité, alors nous avons quelqu'un qui a payé pour toi. Nous avons quelqu'un qui a payé précisément pour ce péché. Nous avons quelqu'un qui t'acquitte de la culpabilité, qui t'acquitte du jugement. Alors, nous te le demandons aujourd'hui. Va devant la croix et apporte cette chose, quoi que tu essaies de terrible, qui pèse terriblement sur ta conscience et te fait penser que tu n'as pas le droit de vivre. Alors, s'il te plaît, apporte-le aujourd'hui à Jésus-Christ et peut-être, si tu ne le connais pas encore, va quand même vers lui et dis, je ne te connais pas, mais cette Christina ou peu importe qui l'a dit et je veux te l'apporter parce que cette culpabilité, je ne peux plus vivre avec. Et alors, tu te laisses enlever ça et tu confesses ta culpabilité. Et nous avons un Dieu qui est miséricordieux. Oui, mon Dieu est miséricordieux. Si tu confesses ton péché, il l'oubliera et te purifiera. Amen. Oui, maintenant, j'aimerais ajouter, que pouvez-vous faire pour les autres? Comment pouvons-nous nous entraider? Nous avons justement eu un cas, c'est pourquoi ça me tient à cœur de faire cette vidéo aujourd'hui. Une sœur a été invitée un soir, ou plutôt on lui a demandé de passer voir une autre femme qui n'était pas encore dans la foi, pour autant que je sache, ou juste un peu, et elle devait lui apporter une bouteille de vin. Et puis elle l'a refait, et elle a pris des comprimés devant elle et a bu une bouteille de vin. Et cette femme n'a pas compris et lui a demandé de rester avec elle cette nuit-là, s'il te plaît. Et elle est partie. Et le lendemain, cette femme était morte. Elle s'est suicidée. Une jeune femme, une belle femme. Bon, ce n'est pas important, jeune et belle, mais c'est morte avant son heure, bien trop tôt. Que nous dit cette histoire? Cette histoire nous dit que nous devons vraiment garder les yeux et les oreilles ouverts. Et si quelqu'un qui ne va pas bien nous demande de passer la nuit avec lui, s'il vous plaît, faites-le, ou emmenez cette personne chez vous, mais ne la laissez pas seule, jamais.
Parce que le diable, je vais le dire comme ça, il travaille entre minuit et 3 heures du matin. C'est le moment principal. Et c'est là que les gens risquent souvent d'être assaillis par de mauvais rêves, d'être attaqués ou de subir ce genre de choses. Donc, il est important que lorsque nous avons ces moments critiques, nous ne laissions pas les gens seuls. Et si vous êtes vous-même concerné, que vous veillez vous-même à être avec des gens, à aller quelque part, oui, que vous ne passiez pas non plus les nuits seuls, ni la journée. Exactement. Ce ne sont que des moments, pendant quelques heures, où l'esprit de mort se déchaîne vraiment. Et là, ces personnes ont besoin d'un câlin, elles ont besoin de soutien, de prière, et le mieux est de découvrir ce qui les préoccupe vraiment et ce qui est si insurmontable dans leur vie, ce pourquoi il semble ne pas y avoir de solution. Hein. C'est souvent très simple. Nous avons aussi eu un jeune homme qui était dans une situation où les parents n'arrivaient tout simplement pas à s'entendre et où il n'y avait jamais de paix à la maison, et il est toujours resté assis à la maison parce qu'il voulait tellement cette harmonie pour ses parents et cette restauration de la famille. Mais ils n'y sont tout simplement pas arrivés. Ils n'ont pas pu vivre un mariage dans l'amour, ni honorer la femme et l'homme. Ce n'était pas possible là-bas. Et ce jeune homme en a tellement souffert et voulait toujours simplement y apporter cette harmonie. Et il s'est infecté avec l'esprit de mort et a fait plusieurs tentatives de suicide. Et là, deux choses se rejoignent. C'est aussi important peut-être comme exemple. Il y a le fait qu'il était dans une situation sans issue. Il voulait absolument qu'il y ait une restauration. Il voulait absolument que le mariage aille bien. Il voulait absolument y apporter de l'harmonie. Oui, et ne pas accepter que ce n'est pas sa responsabilité. Ce n'est pas sa responsabilité. Ce n'est pas sa responsabilité. Et il ne dépend pas uniquement de nous que des gens changent et que des gens choisissent la paix entre eux. Ce n'est pas entre nos mains. On peut s'y engager et apporter notre soutien. Et en même temps, il s'est avéré que le père avait dit, et ça arrive très très souvent, que le père a dit: «J'ai toujours voulu me tuer. Je n'avais juste pas le courage». Et là, on voit déjà que l'esprit de mort était invité. Déjà, par le père, l'esprit de mort était invité. Au niveau spirituel, il te suffit de dire une seule fois: «Cher frère, chère sœur, cher ami, cher être humain», il te suffit de dire une seule fois: «J'aimerais bien mourir. J'en peux plus». Et aussitôt, tu as lancé l'invitation. Donc, ici et maintenant, vraiment, si tu entends ça et que tu ne le veux pas, tu dois à nouveau apporter cela devant Dieu et dire: «Ici et maintenant, oui, I renounce». Ça veut dire quoi déjà? Je je ça veut dire quoi en allemand, Dana? Projeter. Je rejette l'esprit de la mort. Je rejette l'esprit de la mort, d'accord? Oui, et je me repens et je ne veux rien avoir à faire avec ça. Et moi, vous savez, j'honore la vie que Dieu m'a donnée et je le loue. Et il fera de ma vie quelque chose de bon. Et il aura aussi une solution à ma situation. Il ouvrira mes yeux et mes oreilles, ici et maintenant, pour que je puisse voir la solution. Car la solution est le plus souvent là, chez les gens. Ils ne la voient tout simplement pas. Mais nous avons vraiment la très bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour vaincre la mort, le diable et le péché, afin que nous ayons la vie éternelle. Et ce ne sont pas que des mots, chers amis, c'est la vérité la plus absolue qui soit, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et voilà, dans tous les cas, si vous voulez simplement aider les autres, j'espère que cela vous a donné une certaine inspiration. Dana, qu'en dis-tu? C'est bien ça? Ouais. Oui, que ça vous a aidé. Et pour les personnes qui en souffrent, s'il vous plaît, sachez aussi qu'il ne faut pas prendre personnellement ces attaques, cet aveuglement dont vous êtes frappé, cette obscurité, cette vision tunnel dont vous êtes frappé, parce que vous avez répété cette phrase trop longtemps, parce que vous avez trop longtemps et sans cesse pensé à la mort, oui, et que vous vous retrouvez en quelque sorte assis dans le royaume de la mort. Mais de la même manière, la main de l'aide est là et il se tend vers vous. Vous pouvez la prendre et vous pouvez sortir de ce tunnel. Cherchez de l'aide, sortez de là et vous direz: «Waouh, c'est fou. Ce truc m'a fait souffrir. Ce truc a failli me coûter la vie». Votre vie est si précieuse. Votre vie est tellement voulue. Dieu a voulu votre vie depuis le commencement. Il vous a inscrit dans le livre de vie. Il a établi un plan de vie pour vous. Il a écrit un plan de vie pour vous qui est bon, où il a de bonnes pensées pour vous, où il a de bonnes intentions, où il a vraiment un plan pour votre vie. Oui, tout est là.
Ne vous laissez pas voler cette vie merveilleuse et précieuse. Ne vous la laissez pas ruer. Levez-vous et, oui, réprimandez. Je ne sais pas, j'utilise toujours des mots anglais. Repoussez l'esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Repoussez l'esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Et ce jour est fait aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment vivre des miracles et des prodiges avec votre Dieu, de la part de votre Dieu. Si vous allez vers lui et dites, Dieu, je veux vivre, aide-moi, aide-moi. Je veux sortir de cette mort. Je veux entrer dans la vie que tu as prévue pour moi. Je veux prendre ton bras, sors-moi de là. Et il le fera au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, si cela vous a apporté quelque chose, mettez-nous un pouce, aimez, partagez, abonnez-vous et tout ce qu'on dit à la fin. Plein d'amour pour vous. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.